Mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Jean répond. Non. Il lui demande encore. Est-ce que tu es le prophète? Jean répond. Non. Alors, ils lui disent. Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe. Je suis un homme qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Ils lui posent une question. Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors, pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond. Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Et il dit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit. L'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Le jour suivant, Jean est là de nouveau avec 2 de ses disciples. Il regarde avec attention Jésus qui passe et il dit. Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples de Jean entendent ces paroles et ils suivent Jésus. Jésus se retourne. Il voit que les disciples le suivent et il leur demande. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils lui répondent. Rabbi, où est-ce que tu habites? Le mot rabbi veut dire maître. Jésus leur répond. Venez et vous verrez. Ils viennent, ils voient où Jésus habite et ils restent avec lui ce jour-là. Il est environ 4 heures de l'après-midi. L'un des 2 hommes qui ont entendu les paroles de Jean et qui ont suivi Jésus s'appelle André. C'est le frère de Simon Pierre. André rencontre d'abord son frère Simon et il lui dit. Nous avons trouvé le Messie. Le mot Messie veut dire Christ. Il conduit Simon près de Jésus. Jésus regarde Simon avec attention et il lui dit. Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas. Ce nom veut dire Pierre. Le jour suivant, Jésus décide de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et il lui dit. Suis-moi. Philippe est de Bethsaïda, le village d'André et de Pierre. Ensuite, Philippe rencontre Nathanaël et il lui dit. Dans la loi, Moïse a parlé de quelqu'un. Les prophètes aussi en ont parlé. C'est Jésus, le fils de Joseph. Il est de la ville de Nazareth. Nathanaël dit à Philippe. De Nazareth?
Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? Philippe lui répond. Viens, tu verras. Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et il dit à son sujet. Voici un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir. Nathanaël demande à Jésus. Comment est-ce que tu peux me connaître? Jésus lui répond. Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Tu étais sous le figuier. Alors, Nathanaël lui dit. Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répond. Je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier. Et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses beaucoup plus grandes. Et Jésus ajoute. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Jean, chapitre 2. 2 jours après, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit. Les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond. Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. La mère de Jésus dit au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit au serviteur. Remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit. Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui emportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors, le responsable du repas appelle le marié et il lui dit. Tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ensuite, il va à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restent seulement quelques jours. C'est bientôt la fête juive de la Pâque et Jésus va à Jérusalem. Dans le temple, il trouve des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouve aussi des gens qui changent de l'argent. Ils sont installés à leur table. Alors Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là avec les moutons et les bœufs. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent et il renverse leur table. Il dit aux marchands de colombes. Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Les disciples de Jésus se rappellent cette phrase des livres saints. Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. Alors des chefs juifs disent à Jésus. Fais un signe extraordinaire devant nous. Ainsi, tu nous prouveras que tu as le droit de faire cela. Jésus leur répond. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le remettrai debout. Ils lui disent. On a mis 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu vas le remettre debout? Mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. C'est pourquoi quand Jésus se réveillera du milieu des morts,
ses disciples se souviendront qu'il a dit cela. Alors, ils croiront au livre saint et aux paroles de Jésus. Pendant la fête de la Pâque, Jésus est à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Mais Jésus n'a pas confiance en eux parce qu'il les connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Chapitre 2. 2 jours après, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit: Les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond: Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. La mère de Jésus dit au serviteur: Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit au serviteur: Remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit: Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui emportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors, le responsable du repas appelle le marié et il lui dit: Tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ensuite, il va à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y restent seulement quelques jours. C'est bientôt la fête juive de la Pâque et Jésus va à Jérusalem. Dans le temple, il trouve des gens qui vendent des bœufs, des moutons et des colombes. Il trouve aussi des gens qui changent de l'argent. Ils sont installés à leur table. Alors Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là avec les moutons et les bœufs. Il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent et il renverse leur table. Il dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Les disciples de Jésus se rappellent cette phrase des livres saints: Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. Alors des chefs juifs disent à Jésus: Fais un signe extraordinaire devant nous. Ainsi, tu nous prouveras que tu as le droit de faire cela. Jésus leur répond: Détruisez ce temple et en 3 jours, je le remettrai debout. Ils lui disent: On a mis 46 ans pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu vas le remettre debout? Mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. C'est pourquoi quand Jésus se réveillera du milieu des morts, ses disciples se souviendront qu'il a dit cela. Alors, ils croiront au livre saint et aux paroles de Jésus. Pendant la fête de la Pâque, Jésus est à Jérusalem. Quand les gens voient les signes étonnants qu'il fait, beaucoup croient en lui. Mais Jésus n'a pas confiance en eux parce qu'il les connaît tous. Il n'a pas besoin qu'on le renseigne sur les gens. Lui, il sait ce qu'il y a dans le cœur humain. Chapitre 3.